Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons passer au peigne fin le décryptage du discours du chef de l'État, mieux l'état de la nation. Vous le savez, le chef de l'État fait l'état de la nation une fois l'an et ça a été bien entendu jeudi dernier devant les deux chambres réunies en congrès à Kinshasa. Nous allons décrypter ce discours évidemment avec les contours de questions électorales dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir deux invités, l'opposition et la majorité. L'opposition, c'est l'UDPS qui est représentée par M. Michel Kaboué. Merci d'être avec nous et bonsoir. Bonsoir, M. José. Bonsoir aussi à Maître qui est donc mon co-débatteur du jour. Et nous saluons ça en passant les combattants et combattantes qui sont en train de nous suivre dans leur salon paisible. Et nous leur disons qu'ils ne seront pas d'ici. Voilà, la majorité présidentielle avec Maître Joseph Moulounda, affectueusement appelé par les siens compatriotes. Bienvenue. Merci infiniment encore une fois. Merci à vous de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Merci également, je salue la présence donc de mon aîné, Michel Kaboué de l'UDPS. Également, je salue les téléspectateurs qui sont devenus finalement nombreux à nous suivre chaque fois que nous sommes sur ces plateaux. Voilà, on va débuter ce magazine avec ces deux invités pour décrypter le discours du chef de l'État. D'entrée des jeux, je vous propose de suivre l'extrait de son adresse à la nation. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant de leçons l'ont bien compris. La République démocratique du Congo n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracée, nous-mêmes, volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons, tombés sur le champ d'honneur, et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Mesdames et messieurs, c'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral des contingences de financement extérieur et par conséquent de chantage. Maître Joseph, un aperçu général sur cette adresse du chef de l'État, une lecture d'une manière générale. Bien, très satisfait personnellement de cet aperçu
n'est-ce pas, de ce tableau que le chef de l'État a peint de la situation générale du pays depuis 2001 jusqu'à ce jour. Il faut tout de suite noter que le président de la République, Joseph Kabila, a extrait le Congo du sous-sol. Quand il est arrivé au pouvoir, le pays était quasiment inexistant. Il était pratiquement en dessous du sol. Et donc, c'est avec lui que la République démocratique du Congo a revu la surface de la terre. Le monde a finalement repris à parler du Congo de manière positive. Nous avons renoué avec les relations internationales, les ambassades ont rouvert à travers le monde. Et donc, la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est une nation qui fait la fierté. Il faut encore une fois noter que c'est avec toujours le chef de l'État que 2 élections successives ont été organisées, en 2006 et en 2011, des élections pluralistes avec la participation de plus d'un parti politique, sauf l'UDPS, il faut noter en passant, qui a refusé les jeux démocratiques depuis 2011, enfin depuis 2006 j'allais dire, qui a finalement accepté de participer pour régner les résultats en 2011. Et donc le pays, la RDC a repris avec de bonnes habitudes, tant sur le plan politique que sur les autres plans. Sur le plan économique, il faut le dire, comme je le disais tantôt, les pays étaient exsangues. Donc nous n'avions presque plus de monnaie parce que toutes les portions que dirigeaient pratiquement les RCD, le MLC avaient pratiquement leur monnaie aussi. Donc le pays était pratiquement en lambeaux, il n'existait même plus. Et donc, d'une manière générale, l'État de la nation pour dire a répondu aux attentes de la population. Le chef de l'État a répondu aux attentes de la population congolaise sur beaucoup de plans. Vous savez, aujourd'hui, il a donné des chiffres. On va décrypter. Donc, de manière générale, c'est un discours qui nous a satisfaits et nous sommes restés positif sur confiance sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Voilà, Jean-Michel Kaboué, une lecture d'une manière générale de l'état de la nation fait par le chef de l'État. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes tellement déçus. Déçus, et M. Kabila vient de décevoir encore la nation pour la seconde fois. Parce qu'il a déçu cette nation quand il a fraudé les élections de 2011. Aujourd'hui, la nation s'attendait de lui quelque chose de bon. Parce que même à Nazareth, quand on soupçonnait Nazareth, on pensait qu'à Nazareth, on ne pouvait pas venir quelque chose de bon. Mais M. Kabila est resté dans sa position, cette position de faire du mal au Congo. Qu'est-ce que vous attendiez de lui finalement? Puisque vous dites qu'il a dessus. Je suis en train de venir, messieurs les journalistes. Je pense que son discours, nous pouvons bien l'analyser si nous le mettons sur 2 fronts. Allez. D'abord, premièrement, sur le plan de la forme, M. Kabila a tapé à côté. C'est le discours sur l'état de la nation. La Constitution est bien claire sur ce point-là. Quand on dit le discours sur l'état de la nation, on donne annuellement le résultat ou bien le bilan de ce qu'on a fait annuellement. Ce qu'il a fait pendant cette année. Et à ce moment-là, on le donne. Mais vous avez suivi vous-même, avec mon co-débatteur, ici sur le plateau, que M. Kabila était en train de faire le bilan de 17 ans. Au lieu d'une année. Au lieu d'une année. Non seulement de 17 ans, il est en train même à comparer les 3 époques. Il compare l'époque de Mobutu, l'époque de Kabila avec l'entrée de l'AFDEL, et il compare aussi son époque. Donc ce n'était pas un discours sur l'état de la nation. Par contre, M. Kabila voulait faire voir aux gens combien il est excellent et combien il a fait sortir le Congo dans le gouffre, comme le co-débatteur l'a dit. Par contre, quand nous allons entrer dans le fond, nous allons le démontrer ici avec vous. Voilà. Donc pour nous, à l'IDPS, et tout comme toute l'opposition, nous disons que M. Kabila a tapé à côté, il n'a pas compris ce qu'il disait. Voilà ce que nous pouvons dire en grosso modo. Alors, avant de prendre Maître Joseph, je voudrais vous faire suivre cette réaction des acteurs politiques de l'opposition, eux qui disent qu'ils sont déçus par rapport à ce discours du chef de l'État. Évidemment, ils seront suivis par un autre acteur de la majorité qui donne son point de vue, évidemment, par rapport à cet état de la nation. Rien d'étonnant, rien de frappant.
n'a été dans son discours, puisque la population s'attendait à ce qu'il prenne des décisions sérieuses, comme d'ailleurs le secrétaire général l'a dit, et qu'il y aura des grandes décisions qui seront révélées, qui seront prises, mais cela n'a pas été dans le discours du chef de l'État. Et vraiment, moi j'ai été déçu d'entendre ce discours-là, un discours où il ne fait allusion qu'à son bilan. Et tout le monde, tel que moi, je m'attendais à ce que le président de la République nous parle de sa carrière politique. De sa carrière politique. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il sera candidat ou pas? Puisque s'il nous dit aujourd'hui qu'il va respecter la Constitution, c'est le même discours qu'il a fait en 2016. Moi, je crois que l'opposition n'était pas convaincue. L'opposition, même le peuple congolais, n'était pas convaincu de ce fameux discours. Un discours qui a satisfait seulement la Kabylie. Donc, mais je pense que la quasi-totalité de la population congolaise est vraiment déçue parce que ce discours a été un discours vide de sens, un discours d'ailleurs qui est revenu parce que il n'a pas dit quelque chose de nouveau. C'est de la poudre de perlimpinpin dans la mesure où le président n'a pas répondu efficacement aux attentes de la population. Faites sillonner votre micro-baladeur dans la population, vous allez vous rendre compte que tout le monde est déçu. Et effectivement, il vient de rater encore une fois un grand rendez-vous avec l'histoire. Par rapport à ce qu'il a déclaré, il a dit que la Constitution sera respectée. Nous nous comptons maintenant sur sa bonne foi, sa bonne volonté, qu'il respecte cette Constitution et il pourra sortir par la grande porte. Un acharnement contre la personne de Moïse Katumbi, il vient lui-même de le démontrer. Ça prouve à suffisance que c'est M. Kabila qui est derrière tous ces dossiers, des faux dossiers, des dossiers bidons. Et jusqu'à preuve du contraire, Moïse réunit toutes les conditions d'éligibilité. Puisqu'il y a des infractions qui sont reprises dans la loi électorale, qui parlent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, détournement des biens publics, problème de viol, etc. Nulle part Moïse se retrouve dans les infractions reprises dans cette loi électorale. Et ce n'est pas à M. Kabila de déclarer l'inéligibilité de M. Moïse Katumbi. Nous estimons que le Congo, la RDC, a quand même des institutions judiciaires. C'est vraiment le contraire de ce que Mobutu avait dit. Et c'est impossible de croire que c'est une façon de dire au revoir, non. Parce que lui-même l'a dit, beaucoup de gens s'attendaient à ce que je dise « comprenez mon émotion ». On va comprendre l'émotion par rapport à quoi? S'il a dit « comprenez ma passion », de la République démocratique du Congo, c'est par rapport au travail qu'il a eu à battre pour cette République démocratique du Congo depuis son accession à la tête de notre pays, République démocratique du Congo. À son accession, je me souviens bien depuis 2001, il est le tout premier président de la République démocratique du Congo à pouvoir nous doter des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Il est le tout premier président de la République à pouvoir nous donner des infrastructures dignes de ce nom. Il est le tout premier président de la République à pouvoir ouvrir la RDC à toute coopérative possible. Et aujourd'hui, nous sommes élevés à l'échéance un peu considérable au monde. C'est pourquoi je dirais, quand il a dit « comprenez ma passion », c'est-à-dire il continue à avoir encore l'amour du Congo et il veut voir le Congo de demain continuer comme aujourd'hui, du temps que lui-même est en train de régner. Alors, Maître Joseph, les opposants qui ont parlé, ils estiment qu'ils ont été déçus par rapport aux attentes que le peuple congolais voulait que le chef de l'État puisse sortir par la grande porte. Ça veut dire donner ou parler de son avenir politique. Ça veut dire quoi? Parler de son avenir politique, ça veut dire quoi? J'ai suivi religieusement mon co-débatteur quand il dit que les Congolais ont été déçus. Vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit ceci. Lorsqu'un homme est pressé d'avoir un enfant, il risque d'épouser une femme enceinte. Et donc, les amis sont généralement pressés de... Ils veulent entendre, hein, ils veulent que le chef de l'État dise ce qu'eux ont dans leur bouche.
Le chef de l'État, c'est un personnage qui répond aux attentes, aux obligations constitutionnelles. Et la Constitution lui donne le devoir de s'exprimer une fois chaque année pour donner l'état de la nation et non pour parler d'une année. Et donc ça, c'est un amalgame qu'il faut éviter de faire. L'état de la nation, il est libre de, n'est-ce pas, d'aborder tous les aspects et de délimiter son discours dans le temps et dans l'espace. Mais votre débatteur a parlé d'une année, un bilan qui s'étend c'est pas à 12 constitutionnel. mois et non à 17 ans. Il n'a pas d'article constitutionnel à m'opposer qui astreint le chef de l'État de ne parler que d'une année. Non, on dit que le chef de l'État s'exprime chaque année pour donner l'état de la nation. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. Et ici, je crois que c'est un élément très important qu'il faut que mon co-débatteur retienne. Et donc, quand il dit qu'il n'a pas parlé de son avenir politique, je ne sais pas comprendre de quoi il s'agit. Lorsque le chef de l'État dit sur la question des élections qu'il s'engage, comme il s'est toujours engagé à respecter la Constitution, ça veut dire quoi? Lui, mais ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il va respecter la Constitution. Selon l'opposition, ça devient une chanson, une manière masquée de... Cette constance voilà. Prouve encore une fois la hauteur qu'a le président de la République face aux enjeux politiques de l'heure. C'est un homme qui ne se dérobe pas de garder la position du respect de la Constitution qu'il a toujours prônée depuis son accession au pouvoir. C'était un rappel aux autres qui pensent que Kabila, c'est un homme inconstant. C'est un homme tout à fait constant qui sait ce qu'il dit et qui réalise ce qu'il a toujours dit. Qu'est-ce que cette constance vient finalement faire par rapport au fait de dire clairement que je ne me représente pas, parce que c'est finalement ça que l'opposition attendait. C'est pas constitutionnel. Dire ça, je me représente ou je me représente pas, c'est pas constitutionnel. Beaucoup de chefs d'État le font. Alassane Ouattara l'a fait. Joseph Kabila n'est pas l'élève. Joseph Kabila n'est pas l'élève d'Alassane Ouattara. Et les contextes ivoiriens ne sont pas les mêmes que les contextes congolais. Le président de la République démocratique du Congo gère un pays autant qu'Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Et donc, nous ne sommes pas ici en train de suivre. Si vous voulez suivre des leçons, regardez ce qui se passe en France. Lorsque le garde du corps du président Emmanuel Macron roule les coups un citoyen français, vous voyez ce que ça fait. Est-ce que vous avez entendu Human Rights Watch dire voilà comment est-ce qu'on viole les droits de l'homme en France? Et donc nous ne sommes pas ici pour copier ce que les autres font. Nous sommes ici pour vivre notre démocratie. Nous sommes ici pour vivre nos réalités. Taillée à la congolaise. Non, une démocratie pas taillée, une démocratie que les Congolais ont choisi comme mode de gouvernance publique. Et donc ça veut dire que la Constitution de la République, les politiques publiques doivent répondre aux désidérata du peuple congolais et non à répondre aux désidérata des autres. On revient à cet aspect par rapport à l'attaque faite à la mise en garde bien entendu du chef de l'État de la communauté internationale. On revient. Alors, M. Michel, votre lecture par rapport à cette série de baladeurs, mais également ce que vous attendiez, vous personnellement, de l'opposition, que le chef de l'État puisse dire qu'il ne se représente pas. Est-ce que c'était opportun qu'il le dise? Car la Constitution lui-même le rappelle, la Constitution a déjà résolu la question. Monsieur le journal, je vais d'abord répondre sur un point, parce qu'il a dit, j'ai attendu mon co-débatteur dire que le discours du chef de l'État n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Alors si c'était le cas, il pouvait donc prendre l'histoire des rois léopoldins et nous l'amener. Il pouvait nous parler de Tchombe, Moïse Tchombe, Kapeng. Il pouvait parler donc d'Engala Pandangila. Il pouvait nous parler de tout ce monde là-bas, parce qu'il ne cesse jamais donc de parler dans son discours de Lumumba, de Kimpambita, que lui-même n'a pas connu. Alors, si nous parlons donc de ça, ça dit le chef de l'État, selon la Constitution, quand il fait le discours sur l'état de la nation, il prescrit l'État, comment se trouve l'État à cette période. Il l'a fait, pendant cette année. Qu'est-ce que nous avons comme problème? Qu'est-ce que nous avons comme avantage? Quel est le bilan que nous pouvons faire par rapport à l'année passée? Parce que le discours, il le fait chaque année.
Ce n'est pas pour dire qu'il le fait chaque 5 ans, ou bien il le fait chaque 17 ans. Alors là, nous pouvons donc dire à notre co-débatteur qu'il doit encore retourner pour réviser et voir. Quand on parle des discours sur l'état de la nation, on voit réellement ce que le chef de l'État doit dire par rapport au temps. C'est bien cadré et bien circonscrit. Alors, nous revenons donc sur votre question, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous attendiez que le chef de l'État dise? Non, écoutez. Son avenir politique. L'avenir politique, nous, ça nous importe peu. Parce que nous savons que M. Kabila, tout le monde est éligible sauf lui. Je l'ai toujours dit sur ce plateau ici. Vous parlez de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis tous ceux qui sont à l'âge majeur, tous ceux qui réunissent le critère d'être éligibles, ils doivent nécessairement donc poser leur candidature. Mais M. Kabila, sa femme peut poser sa candidature. Son fils, qui est son fils aîné, je ne sais pas si c'est sa fille ou bien son fils qui est né, il peut aussi poser sa candidature. Même mon co-débatteur, Maître Moulunda, il en a les capacités. Donc il n'y a que M. Kabila qui est frappé d'incapacité par rapport donc au dépôt de sa candidature en tant que candidat président de la République. Là, nous, on ne le fait même pas quand. Qu'ils le disent, mais qu'ils ne le disent pas, nous nous préparons par rapport à la chose. Et nous, nous savons très bien que M. Kabila ne sera jamais candidat. Même qu'ils interprètent de leur façon, qu'ils montent des mécanismes. Selon la Constitution. Selon la Constitution. Nous sommes les respectueux. Cette constitution qui a été promulguée par l'autorité morale de mon co-débatteur, parce qu'à son temps, ce sont eux qui ont bâti campagne pour que les gens votent massivement au référendum cette constitution. Nous les avons accordé ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, nous disons ceci, cette même constitution doit être respectée. Parce que c'est M. Kabila, c'est cette même constitution qui a amené M. Kabila à briguer les 2 mandats qu'il a déjà fait et il n'a plus le droit de le faire. Mais c'est le journaliste, moi j'avais l'intention beaucoup plus de rentrer dans le discours. Parce que j'ai dit, sur le plan de fond, sur le plan de forme, j'ai dit, M. Kabila s'est écarté d'abord sur le plan de forme. Parce qu'il a parlé des histoires, il a comparé des époques et des périodes, quand bien même mon co-débatteur a voulu dire que cela n'est pas limité dans les temps de l'espace. Je viens de le dire qu'il pouvait parler de Kimpanvita, il pouvait parler donc de Léopold II, il pouvait parler de Saleh et de tout ce monde-là. Mais comme il n'a pas parlé, c'est-à-dire que ce discours pouvait être délimité dans les temps et dans l'espace. Vous pouvez rester dans le Congo et pendant l'année, qu'il est en train de diriger. Par rapport au fond, mais c'est le genre, j'étais vraiment donc estomaqué comme Maître Mouki intéressé, je le dire ici. Abassoudi. Donc, c'est comme qui dirait que M. Kabila ne vit pas au Congo. Il nous a parlé des histoires vraiment fantaisistes. Permettez que je le dise. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte, ni froid de le dire, parce que ça c'est notre pays, nous n'avons pas acquis de la main d'une personne pour dire voilà, vous devenez Congolais. Non, nous sommes nés Congolais et nous devons protéger cette nation, parce que c'est l'unique héritage que nous avons hérité de nos pères. Alors, M. Kabila a parlé de l'économie. Je pense que mon co-débatteur l'a dit ici en entrée de jeu. Dans votre rapport d'économie. Oui, je le dis. Il nous a parlé donc de la stabilité de notre monnaie. Il nous a parlé donc de l'inflation qui a été donc stoppée. Il nous a parlé même du pouvoir d'achat qui vient donc d'augmenter. Il nous a parlé même du chômage qui est absorbé. Même, il nous parle même de 15% qui aujourd'hui le taux de chômage est de 15% au Congo. Mais chose bizarre. Il nous a parlé de l'éducation, qu'aujourd'hui l'éducation a même doublé. Plus de 28% donc sur les 100% des élèves. Est-ce qu'on peut juger la chose en amont ou bien en aval? Prenez ne fût-ce que sur le plan éducationnel, parce qu'il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Je pose la question à mon co-débatteur et à tous nos combattants et membres et sympathisants qui nous suivent dans leur salon paisiblement. Est-ce qu'ils ne payent pas les études pour les enfants? Parce que la Constitution l'avait déjà garanti que les études primaires doivent être gratuites. Mais M. Kabila lit la Constitution. Il sait que les études sont gratuites, mais il le déclare. Mais sur le plan pratique, est-ce que vous ne payez pas les études de vos enfants? Même ceux qui sont dans des écoles conventionnées ou bien les écoles de l'État, est-ce qu'ils ne payent pas les études? Parce qu'on peut parler des écoles privées, on dirait non, c'est privé. Mais les écoles de l'État, est-ce qu'on ne paye pas? Et on paye même les minervales. Et à la fin même de l'année, nous payons même les bulletins. Chaque bulletin. Donc, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que M. Kabila vit au Congo ou bien il prend les discours d'autres cieux et l'amène au Congo? Donc, c'est dommage, c'est dommage. Même le fond, c'est biaisé. D'accord. Votre action rapidement, M. D'accord, merci beaucoup. Bien, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Je crois que quand nous parlons de la République, nous devons être
très honnêtes avec nous-mêmes et éviter de banaliser les faits, parce que la République démocratique du Congo, c'est sacré. Nous n'avons qu'une seule patrie que Dieu nous a donnée. Je demande donc à mon co-débatteur d'avoir tous les deux pieds sur terre et sa tête sur les épaules. Merci. Lorsque vous dites que le chef de l'État est frappé d'incapacité, je ne sais pas, heureusement je viens d'avoir une réponse, vous êtes économiste de formation, si vous étiez juriste, je ne vous aurais pas pardonné ça. Et donc, il ne vous appartient pas, ni à vous, encore moins à moi, de déclarer l'incapacité d'un chef d'État. Parce que nous avons une constitution qui donne des ce n'est pas par rapport à la limite de mandat. Même alors, les mots n'étaient pas appropriés. Je comprends, parce que c'est un économiste. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais moi je comprends. Parce que même par rapport à la recevabilité de la candidature du chef de l'État, il ne vous appartient pas à vous de dire qu'elle est recevable ou non recevable. Ça, c'est la CENI, c'est le travail de la CENI et la Cour constitutionnelle qui peut, oui, quand elle sera saisie, si elle sera bien saisie. Où elle sera. Bon, et donc, ce n'est pas à faire, Maître Mulunda. Je sais ce que je dis. Voilà. Je sais ce que je dis. Je pèse bien. Je pèse voilà, mes mots. Je comprends. Je pèse mes mots. Si la CENI est saisie, la CENI va se référer à la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, va statuer sur la probable candidature du chef de l'État, si elle serait... Ce n'est pas un scénario et donc, qui serait en miniature à la majorité, par exemple. Mon cher ami, la République démocratique du Congo nous appartient. Voilà. Vous savez combien de milliers, de dizaines de Congolais qui ont apprécié ce discours et qui attendent à ce que Joseph Kabila revienne à la tête du pays? C'est de la démocratie. Ça a été fait au Sénégal. Donc, la démocratie, c'est quoi? C'est le triomphe, n'est-ce pas, de la voix populaire. Voyez-vous? Donc, si plus d'un Congolais le veut, on ne peut pas les empêcher. C'est même ça la démocratie. Cette constitution dont il parle a été adoptée par les Congolais. Nous-mêmes, Congolais, nous pouvons la modifier. Nous-mêmes, Congolais, nous pouvons la refaire. Qu'il y a opportunité d'envisager. Qu'il y ait opportunité ou pas. Qu'il y ait opportunité ou pas. Qu'on se mette d'accord sur le principe. Le principe, c'est que les Congolais sont libres de tout faire de leur constitution. Et donc ici, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Je rappelle ici, je vous ai dit dans le temps des jeux ici, que l'UDPS s'était mise en marge de l'adoption de cette constitution. C'est le seul et unique parti dans notre pays qui est habitué au volte-face. Ce n'est pas la majorité. Vous avez l'UDPS hier qui dit non et qui dit oui aujourd'hui. Vous voyez? Et donc nous, la majorité, nous avons une certaine constance qui nous caractérise. Nous avons honte du ridicule. Parce que chez nous, le ridicule tue. Il n'y a qu'à l'UDPS où il ne tue pas. En tout cas. Et quand il dit que le discours était vide, entre nous soit dit, il donne ici que voilà, les enfants, la scolarité n'est pas encore gratuite. Je comprends que vous, alors, vous ne vivez pas sur la planète Terre. C'est vous plutôt qui ne vivez pas en République démocratique du Congo. Informez-vous. Lorsqu'il y a une constitution, la constitution c'est une charpente, ça donne les lignes directrices à suivre. Il y a des lois de la République qui viennent pour la mise en pratique des lois annexes, des lois organiques, des lois ainsi de suite. Il y a une loi qui a été adoptée qui conditionne, n'est-ce pas, que la gratuité de l'enseignement soit progressive. Et ça a commencé dans certaines provinces de la République. Ça fait combien de temps finalement? C'est une parenthèse, on va la refaire. La vie de la nation, je vous ai dit ici que celui qui est pressé pour avoir un enfant, il épouse une femme enceinte. Il faut faire attention avec la République. Et donc, la marche de la République ne dépend pas du rythme qu'impose l'UDPS. Gérer une République, ça demande toute la lucidité qu'il faut. Et donc, c'est comme ça que la République est en train d'être gérée et les choses vont tout doucement pourvu que l'on arrive à atteindre l'objectif. L'objectif, c'est qu'un jour, l'école primaire soit gratuite. Et donc, ça, c'est un objectif idéal à atteindre. Pour y arriver, il faut commencer par quelque part. Ce n'est pas que la Constitution, c'est une baguette magique. Il disait les années passées, oh, la Constitution a prévu 26 provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, 26 provinces, ce n'est pas chose faite? C'est chose faite. L'article 2 de la Constitution, nous l'avons adopté depuis 2006.
Et aujourd'hui, nous sommes en 2018. Il n'y a qu'en 2015 ici que les 28 provinces sont devenues une réalité. C'est de la même manière qu'un jour, l'enseignement au niveau du primaire deviendra une réalité lorsque vos enfants, chez vous au village, vont étudier gratuitement. Mais ça a déjà commencé quelque part. Voilà. Ça va progressivement. Ok. Alors, M. Michel, on va évoluer. Il y a également dans le discours du chef de l'État, vous allez parler, les aspects politiques, avec notamment cette attaque, l'on peut dire attaque ou une mise en garde par rapport à certains pays voisins, là, de ceux qui seraient instrumentalisés par les ennemis du pays pour déstabiliser le pays. Messieurs les journalistes, je ne vais pas accepter vraiment que quelque chose passe ici, parce que votre émission a de caractère pédagogique. Nous sommes en train donc d'éduquer notre base et nous devons parler la vérité par rapport à ce que nous disons ici. Parce que la vérité, cette vérité, c'est ce qui nous caractérise même. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici, M. Kabila, dans son discours, il a parlé de la gratuité. Depuis qu'il y a la gratuité de l'enseignement, l'enseignement est de passer même au-delà des 123%. Pour dire qu'il y a même une majoration par rapport à cette année de 27%. Il n'a pas dit que cet enseignement-là allait progressivement. Or, par contre, je pose la question à maître, celui qui est juriste. Que dit la Constitution par rapport donc à l'enseignement? C'était bien dit. Depuis 2000, lors de la promulgation de cette Constitution, c'était bien dit. D'ici 3 ans, l'enseignement sur toutes les années de la République sera gratuite au niveau donc de l'enseignement primaire. Mais cette Constitution a combien d'années? Ça, je pose, c'est lui le juriste, parce qu'il m'a qualifié d'économiste. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, donc interpréter la loi. C'est pas moi qui vous ai... Non, j'ai dit, je suis économiste, je n'en disconviens pas. Mais les notions de droit sont des notions que tout Congolais doit apprendre. Et surtout ça concerne donc la Constitution. Mais ce Kabila a bafoué cela. Je voulais aussi parler de que j'ai parlé ici de l'incapacité. Que M. Kabila, c'est l'unique qui est frappé d'incapacité par rapport donc à déposer sa candidature. Pourquoi? Parce que la Constitution lui interdit. Il m'a parlé ici d'Obama, il m'a parlé ici donc que non, le peuple peut le réclamer, le peuple peut dire, par exemple, le fait qu'il a fait le discours majeur, la justice populaire réclamée. Mais si c'était ça le cas, les Obama pouvaient être réclamés. Non, j'ai dit, si c'était ça le cas, la démocratie, le peuple... Il était fait mandat. Non, il était fait mandat, mais est-ce qu'il voulait violer la Constitution? Il s'était représenté, mais il a été battu par... Battu pourquoi? Pourquoi? Parce que la population ne le voulait pas. Ici, si c'était le cas pour dire la justice populaire réclame, à ce moment-là, les Obama pouvaient se retrouver aux affaires aujourd'hui. Les Bill Clinton pouvaient se retrouver aux affaires aujourd'hui. Pourquoi? Non. Qui doit être appliquée dans le contexte congolais. Il ne faut pas, nous ne pouvons pas parler donc des contextes congolais. Nous devons parler de la Constitution. La démocratie n'est pas notre apanage à nous. Ça n'a pas commencé avec nous. C'est quelque chose que nous avons pris d'ailleurs. Mais comment pourquoi ne pas l'adapter? Parce que son chef l'a dit. Dans notre contexte. Il ne faut pas l'adapter, il ne faut pas chercher donc à l'écrire sous forme donc personnelle. La démocratie est impersonnelle, c'est comme une loi. C'est comme une loi. Alors nous ne pouvons pas que la nôtre soit vraiment calquée sur la taille de M. Kabila. Non, pour dire qu'il n'y a que lui qui fait ça, et c'est qui fait ça la démocratie. Non, comme la démocratie, nous on ne l'interdit pas. Si évidemment le peuple le réclame. Nous, le peuple ne peut pas le réclamer, parce que M. Moulouna qui est là, nous le disons parce que nous avons le peuple. Pourquoi je l'ai dit? Il faisait son discours sur l'état de la nation. Pourquoi les blinder partout? Si réellement le peuple le réclamait, nous voyons, nous connaissons, même Yaya Diamé dans son pays quand il faisait le discours sur l'état de la nation, nous n'avons vu nulle part là où on a mis des chars de combat. Mais ici chez nous, c'était blindé partout, même en ville ici, même les magasins, on a même obligé des gens de quitter les marchés. Est-ce que si le peuple réclamait M. Kabila, il pouvait le faire de cette façon? Donc c'est tout simplement pour dire, ce sont les gens qui fuient la démocratie, ils veulent donc s'imposer des forces, chose qui ne passera pas. C'est pourquoi j'ai qualifié M. Kabila comme frappé par l'incapacité. On revient à vous tout à l'heure. Vous pouvez reposer votre question, M. le journaliste. On revient à vous, je vous pose, le minutage est fini et je reviens à vous tout à l'heure. Maître Joseph, dans le discours du chef de l'État, il dit par exemple, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique.
toutes tendances confondues afin que les prochaines élections ouvertes du reste, à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité, soit un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale, que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Un mot par rapport à ça. Très bien. C'est un discours souverainiste. Vous savez que depuis l'indépendance, notre pays est à la quête de son autodétermination. La République démocratique du Congo n'est pas un magasin de porcelaine où les éléphants peuvent venir fracasser et puis entrer et sortir comme si de rien n'était. Aujourd'hui, nous sommes sous ce régime du président Kabila qui a placé la souveraineté du Congo en ordre de priorité. Nous sommes un pays, nous devons nous affirmer. À un certain moment, nous devons savoir dire stop aux ingérences extérieures. À un certain moment, nous devons savoir dire non au point de vue, au dictat des impérialistes. Vous savez des gens, vous savez des gens comme les gens comme ceux de l'UDPS qui sont totalement extravertis reculent notre pays. Aujourd'hui, l'heure est à l'affirmation du peuple congolais en tant que tel. Si nous ne faisons pas attention, notre pays sera toujours à la merci des impérialistes. Il y a des gens qui pensent que leur point de vue vaille plus que celui des Congolais. Je vous ai dit ici, vous avez vu hier en France, il y a Monsieur Sécurité du président Emmanuel Macron qui est en garde à vue. D'ailleurs, je crois qu'il est en train d'être auditionné pour des faits de violences corporelles graves. Et la République démocratique du Congo a donné quelle leçon? Si ça s'était fait à Kinshasa, puisque la RDC ne donne pas de leçons aux autres, alors elle ne doit pas recevoir également. Voyez-vous, dans notre démocratie, nous ne devons pas recevoir des leçons. Si c'était un garde du corps du président Kabila, alors, le monde entier serait ému. Voyez-vous, vous ne voyez pas qu'à ce titre, ces déclarations du chef de l'État prouvent suffisance que la RDC, de ses relations ne sont pas en bon fixe avec le pays. Non, parce que le chef de l'État dit que les pays voisins sont instrumentalisés par les ennemis du pays. Tout à fait. Nous devons nous faire respecter, monsieur le journaliste. C'est de ça dont il s'agit. Je crois que tout Congolais épris du sens de patriotisme ne peut que soutenir cela. Nous devons nous faire respecter. Il y a des choses qu'on laisse faire à Brazzaville, qu'on laisse faire au Rwanda, qu'on laisse faire au Cameroun, mais que l'on n'accepte pas que ça se fasse chez nous. Au Togo et partout ailleurs. Vous voyez ces exemples à lui. Il ne cite que les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, ça ne se fait pas en Amérique. Ce sont des gens qui sont extravertis, antipatriotiques. Il y a beaucoup d'exemples. Et l'Occident, il laisse faire. Le président Bouteflika est dans une civière depuis bientôt 10 ans, voyez-vous. Il est dans une civière. Il gère le pays dans une civière. Le président du Congo-Brazzaville, il est là. Le président du Cameroun, il se représente pour un 7e mandat. Voilà les modèles que vous voyez-vous, le président Paul Kagame, ainsi de suite. Et donc la RDC à un certain moment doit s'affirmer. C'est une république, c'est un peuple qui a le droit de se faire respecter à travers le monde. Nous ne devons pas recevoir des leçons de n'importe qui. Je vous rappelle ici, à un certain moment, je crois en 2010 ou 2011, le gouvernement belge avait fait plus ou moins une année sans gouvernement, le pays, sans gouvernement du tout, parce que les Wallonnais et les Flamands se disputaient, ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le partage du pouvoir et ils ont fait une année sans gouvernement du tout. Et vous avez entendu la RDC monter sur tous les toits pour dire voilà, il y a absence de démocratie, absence de consensus en Belgique. Pourquoi est-ce que c'est seulement quand il s'agit de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit fait à RDC? C'est que que la souveraineté du peuple congolais soit respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souveraineté du peuple, c'est que les Congolais est libre de disposer de son pays, de le gérer comme il entend. Oui, les gens. Voyez-vous, pour le bien de son peuple. Nous pouvons nous réveiller le matin, nous disons non. D'ailleurs, vous savez que cette constitution ici que nous avons, c'est calqué au modèle franco-belge. Si vous la lisez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes
avec ce qui se passe en Belgique et en France. Nous pouvons à un certain moment nous dire, ça c'est mon point de vue, en tant que patriote, nous pouvons à un certain moment nous dire, non, il faut peut-être revoir certains articles de la Constitution. Pourquoi pas? Pour les adapter aux contingences patriotiques. Nous sommes un peuple, nous avons le droit de nous faire respecter à travers le monde. Votre élection rapidement. Il y a la question qui concerne ce passage du discours du chef de l'État par rapport aux pays voisins qui sera instrumentalisé pour déstabiliser la. Mais c'est les journalistes, vraiment, j'ai d'amertume hein, quand j'attends donc mon co-débatteur soi-disant patriote, ce qu'il dit. Je me pose la question si réellement ce n'est pas lui qui l'a donné donc cette astuce-là d'humour à M. Kabila pour dire qu'il n'est pas venu pour dire je ne suis pas là pour parler de comprennement mon émotion. Par contre, je suis venu pour vous dire la passion qu'il a pour le Congo. Cet humour-là, je suis convaincu il faut décrypter le fond de la passion. Je vais arriver à cela, monsieur le journaliste. Par rapport donc aux menaces qu'il a qualifiées donc de ses voisins, vous savez que M. Kabila, si aujourd'hui il est au pouvoir, c'est à cause de ses voisins-là. Ah bon? C'est l'impérialisme qui a mené M. Kabila. Tous les temps ici, nous avons décrié que M. Kabila est venu par rapport, son pouvoir il l'a pris par rapport au même impérialisme, les capitalistes et consorts. Ce sont les mêmes lobbying là. Si aujourd'hui, ce même lobbying lui dit non, tu n'as pris le temps, tu sais que pour toi c'est déjà fini. Nous voulons qu'il y ait la paix au Congo, nous voulons voir aussi ce pays-là émerger. Maintenant, ces gens-là deviennent mauvais. Moi je pense que le patriote qui se dit patriote, c'est parce qu'il n'a pas pitié de ses frères, ni de ses soeurs, ni de ses arrières, même pas de ses amis. Parce qu'on est en train de nous suivre. Je pense que vous suivez ce que nous disons. Ça vient vraiment de nos cœurs. Ce qui vient aussi de son cœur, vous le suivez aussi. Est-ce que réellement il aime le pays? Moi je pense non. Pourquoi? Parce que tout ce que M. Kabila a brigué ce deux mandats. Et c'est déjà fini pour lui. Aujourd'hui, si les soi-disant patriotes et ceci, cela, oh la guerre, ce sont les voisins qui sont en train de nous faire ça. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils ont demandé à M. Kabila, tu dois respecter ta constitution. Est-ce qu'il y a un problème? Il nous parle ici donc d'un garde-corps français. Mais vous savez vous-même ce que le gouvernement français a fait de cet homme, le Parlement. Est-ce que ici, je pose la question à vos patriotes, quand un ministre retourne l'argent au niveau donc du gouvernement, est-ce que l'Assemblée les sanctionne? Mais vous avez suivi vous-même en France que le Parlement français a même décrété, a même monté une commission pour aller donc entendre ce monsieur. La justice française a même arrêté le monsieur, l'a mis dans la garde à vie. Est-ce qu'ici nous avons une justice? Voilà le patriote qui nous dit que Kabila vient d'élever le pays qui était dans la gouffre. Mais M. Kabila vient d'enfoncer encore. Il a tué la justice, il a tué l'armée, il a tué tout, même le gouvernement. Mais M. Kabila travaille qu'il n'avait que j'arrive, monsieur. Pardon. À des critiques ou à des propositions? À des critiques, je suis en train de venir. M. Kabila, s'il dit de l'esprit patriotique, M. Kabila travaille avec quel type de gens? Je peux vous les citer ici. On a cité l'autre fois son directeur de cabinet. Non, je personnalise pas le débat. Je ne personnalise pas. Parce qu'il a voulu comparer le français par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que M. Kabila a déjà arrêté son entourage si son entourage fait du mal? Vous savez vous-même le directeur de cabinet qui avait retourné 32 millions de dollars. Aussitôt terminé, on l'a mis même secrétaire général de leur parti politique. Est-ce que réellement, vous pouvez donc comprendre cela? Et aujourd'hui, il veut donc nous faire que nous, la démocratie, nous pouvons copier que ce qui est ce qui fait en Afrique. Et par rapport à l'agression extérieure, vous pensez qu'il faut soutenir ceux qui agressent la RDC? Il n'y a personne qui agresse la RDC. Par contre, quand on dit à M. Kabila que tu as terminé ton mandat, ce n'est pas pour dire qu'on l'agresse. Qui agresse le pays? Qui agresse actuellement le pays? Par contre, tout ce qui se montre au Congo ici, ce sont des machinations. On montre l'insécurité pour nous dire qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Et ce sont donc les histoires calquées de toutes pièces. Et ces mêmes gens qui font ça sont élevés par M. Kabila. Alors vous allez dire, c'est l'extérieur qui nous combat? Non, ça c'est faux et archi faux. Pourquoi aujourd'hui la majorité taxe de tout le monde? Oh, nous devons rester dans notre pays, nous devons être souverains, nous devons ceci, cela. C'est parce que l'entourage, les frontières ne veulent plus du gouvernement de M. Kabila. Pourquoi? Parce que M. Kabila a déjà terminé
ses mandats et aujourd'hui il est frappé par l'incapacité de se réperter à côté nouveau. Alors, et ne faire pas de ça, nous devons rester, nous sommes patriotes. Le patriotisme, c'est le fait d'abord d'aimer son pays, de respecter les lois du pays. Qu'est-ce que dit la Constitution? C'est la loi même mère. Je suis devant un juriste, c'est lui par contre qui devait défendre la Constitution. Si aujourd'hui lui-même torpille ça, il est comme des gens de la Cour constitutionnelle qui est son maître à nommer. D'accord, on revient à vous, maître Joseph Molunda. Nous n'avons plus suffisamment de temps, on va évoluer par-delà toutes les considérations évoquées dans la Constitution. Il y a également cette autre question par rapport au processus électoral, avec notamment les élections qui sont annoncées selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante le 23 décembre prochain. L'opposition continue à poser certaines conditionnalités. L'opposition dit être prête pour aller aux élections, pas avec la machine à voter. Vous ne voyez pas que c'est une autre forme de blocage du processus? Bien. Je réponds à votre question. D'abord, je dois dire que les propos de mon aîné, vous l'avez appelé comment s'il vous plaît? Rappelez-moi le nom. Michel Kaboué sont truffés de beaucoup d'incohérences, sincèrement. Je ne sais pas, peut-être qu'il est un nouvel adhérent à l'UDPS, il a encore beaucoup de temps à apprendre. Il n'est pas nouvel adhérent, c'est pratiquement un ancien. Non, mais à l'entendre, j'ai envie de me dire que, sincèrement, est-ce que à l'UDPS, on a une formation idéologique? Oh, c'est terrible. On devait avoir une formation idéologique pour pouvoir aider les compatriotes à aimer leur patrie. Parce que lorsque vous êtes dans un parti politique, vous aspirez à diriger, vous n'allez pas diriger les arbres, vous allez diriger les hommes qui sont sur un territoire, ce territoire qui s'appelle la République démocratique du Congo, que nous devons aimer. Vous devez faire de l'amour de votre patrie votre cheval de bataille. Quand nous parlons de la patrie, il faut sincèrement mettre la main sur la poitrine et se dire je suis congolais. Là, on veut les piller. Il faut aimer les Congos. Voilà. Lorsque en France il y a eu des attaques des terroristes, j'ai vu tous les présidents, enfin pour ceux que je connais, c'était le président Hollande et le président Sarkozy qui était son prédécesseur, mettre dans la main pour dire non à l'envahisseur, pour dire non aux terroristes, pour soutenir l'unité de la France. Chez nous, ce n'est pas le cas. Tous les arguments sont bons pour pouvoir, n'est-ce pas, ridiculiser les pouvoirs, même les plus ridicules. Non. Lorsque le chef de l'État dit, pour la nation, nous devons accepter de nous faire respecter. Ça devait être un objet de fierté. Maintenant, alors, par rapport au processus électoral, conditions sur la machine à voter, je vous ai toujours dit que ce débat-là est dépassé. Vous savez, des partis de l'opposition comme l'UDPS ne seront jamais prêts pour les élections. C'est parti, j'ai dit. Pourtant, ils ont des candidats à tous les niveaux. Ça ne sera pas la première fois. Je vous ai dit ici, à l'entame de cette émission, que l'UDPS avait refusé de participer aux élections. Non, non, les 48 heures, sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection cette année. Le monsieur là, c'est une boîte de résonance. Il fait partie de Kingakati. Comment voulez-vous qu'il y ait dans toutes les réunions de la majorité? Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu. Il y a même des images qui ont été balancées sur le net. Là où Corneille Nanga est à Kingakati avec M. Kabila et tous les Mova et les autres là-bas. C'est pour dire tout simplement que le monsieur là ne peut pas nous faire peur. Ce qui est là, nous allons aux élections. Mais le chronogramme doit être respecté. Et la machine à voter n'est pas condition sine qua non. Ce n'est même pas écrit dans la loi électorale. Alors, il doit s'en embarrasser de tout ce qui est flou, qui est la machine mise de côté, qu'on est aux élections. Pourquoi je l'ai dit? Le monsieur Moulonda ici, peut-être il est candidat provincial. On l'a déjà promis que la machine va te voter. Voilà ce qui est promis. C'est ce que les gens de la majorité, ce camp de la médiocrité est en train donc de défendre tous les jours. Nous serons votés, nous avons nos amis qui sont dans ce camp-là. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Mon cher, bien va voter déjà, on a qu'à alors, nous nous disons cela, et nous disons, l'UDPS est tout à fait prête.
pour aller aux élections. Et l'UDPS a payé la caution. Tout ce qui a été exigé. Quand bien même ils ont aussi même la caution pour déposer la candidature, côté sur la liste des biens par siège. L'UDPS, c'était tout simplement pour nous exclure de ça. Mais l'UDPS a tout payé. Bravo à mon chef, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il a fourni des efforts pour arriver à aligner 98% donc des candidats sur toutes les candidats de la République. Couche des chapeaux. On va refermer ce magazine. On commence par Maître Joseph Mulunda. Vous avez 1 minute 30 pour votre résumé. On va refermer par M. Michel Kamara. Bien, Congolaises et Congolaises, l'heure est aux préparatifs pour la tenue des élections. Dans les 3-4 jours ici, commencera le dépôt des candidatures pour les élections nationales. Les législatives nationales et les présidentielles. Et donc, il ne faudrait plus être distrait par ces pêcheurs en eau trouble que sont l'UDPS et consorts. Et donc, heureusement, il vient de chuter en disant qu'il était de l'UDPS de M. Chilombo, qui a toujours été caractérisé par une négation, n'est-ce pas, de ses engagements. L'UDPS est un parti qui nous habitue. Lorsqu'on regarde les bilans de l'UDPS depuis sa création, moi je n'étais pas encore né, l'UDPS s'est illustré dans les villes mortes, dans les grèves, dans les ceci et les cela. Aucune contribution positive sur la marche de l'État. Vous allez voir même que le défunt Étienne de triste mémoire qui est décédé dernièrement, il n'y a même pas une toilette publique qui l'aurait construite. De très tristes mémoires. Parce qu'il n'y a aucun bon exemple que l'UDPS a déjà donné à la population congolaise. Et donc, nous n'allons pas nous attarder sur ces propos truffés d'incohérences, des contre-vérités et des subjectivités inutiles. Rien alors n'arrête notre pays à enraciner sa démocratie par l'organisation des élections. Nous allons aux élections le 23 décembre. N'en déplaise aux amis qui sont extravertis, qui répondent aux dictats des impérialistes, parce que vous savez que l'UDPS passe tout son temps à circuler dans les capitales occidentales pour chercher des pseudo-appuis pour venir au pouvoir, alors que le pouvoir est donné par les Congolais, les souverains primaires que vous êtes. Et donc, chers compatriotes, faites-nous confiance, la main sur ma poitrine, en signe de respect pour vous. Vous allez me donner vos voix pour les élections qui viennent. C'est pas la campagne. Allez-y, monsieur Michel. En tout cas, je suis en train de m'adresser à mes frères, les Congolais. Vous êtes dans vos salons, vous connaissez l'état que nous sommes en train de traverser, l'état de notre nation. Peut-être vous avez suivi le discours qu'a prononcé M. Kabila. Je pense que vous-même, vous l'avez déjà jugé chez vous, à la maison. Il n'est pas seul, il est avec ses siens. Par ce discours-là, il n'a pas fait lui seul. Il l'a fait ensemble avec tous ses siens, tout ce qui est derrière lui. Et tous ces gens-là ne jurent que par votre mort. Ils ne jurent que par vous faire du mal. Ils ne jurent que par vous détourner, vous voler, vous faire. Et tout ce qu'ils ont fait sont des mensonges. Et vous le savez. Vous savez vous-même que l'UDPS a lutté beaucoup pour ce pays. Si aujourd'hui nous avons le multipartisme, c'est l'UDPS. Si aujourd'hui M. Kabila est secoué dans sa chaise là-bas, là quand les autres disent Chikata, mais lui-même ne sait pas le multipartisme, c'est parce que et l'œuvre de l'UDPS. Alors nous le disons, je pense il faut arrêter de distraire l'opinion comme ça. Attention, non, ce mensonge, je ne sais pas, cette contre-vérité, je ne la laisse pas passer. Le multipartisme, c'est l'œuvre, l'enracinement de la démocratie par Joseph Kabila. Compris, voilà. La première fois que nous avons organisé les élections multipartistes dans notre pays, c'est par le président de la République. Et donc, il ne faut pas induire les gens en erreur. Vous-même, vous venez de suivre comment est-ce que mon co-débatteur est agité. Peut-être, comme il a dit, il a été... Non, on ne laisse pas passer... Je pense peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Nous qui connaissons bien l'histoire, et vous qui connaissez l'histoire de ce pays, vous savez vous-même combien l'UDPS est attelé pour qu'il y ait la démocratie au Congo. Si le multipartisme a commencé avec M. Kabila, c'est dommage, je pense que vous allez donner des points à notre co-débatteur qui est avec moi sur le plateau.
Mais vous-même, vous connaissez. Alors je vous dis ceci. 30 secondes. Vous devez vous y atteler. Nous devons rester debout pour que M. Kabila et tous ses siens ne puissent pas nous dribbler. Ce pays ici n'est pas l'apanage d'une personne. Ce pays ici n'est pas l'héritage d'un père qui a donné à son fils pour dire voilà, ça devient votre frère. Mais non, c'est l'héritage que nous avons acquis. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'être nés congolais. Mais nous sommes nés congolais parce que Dieu nous a donné ce pays. Alors, M. je suis en train de citer que ce pays doit être protégé. C'est même les recommandations bibliques. Nous ne pouvons pas laisser un groupe de gens chercher donc à torpiller. À nous mettre mal à l'aise et chercher donc à nous faire du mal. Voilà. Nous devons nous mettre debout pour défendre cette nation. Alors nous vous disons, tenez bon, la victoire est certaine. Voilà. L'IDPS vaincra avec vous. Ce magazine sera ferme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci à M. Michel Kaboué, il a représenté l'UDPS, de Félix Antoine Tshisekedi. Merci à Maître Joseph Mulunda qui représentait les communicateurs de la majorité présidentielle et par surcroît communicateur du parti politique Congo Espoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous étions évidemment aidés côté prise de vue par Marcelin Ilunga. Nous passons dimanche à 21h, juste la rediffusion lundi 14h. À tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs.